Salut tout le monde, c'est James Kao, vous êtes sur Studio Sushi, la chaîne qui parle de photos et de vidéos. Alors j'espère que vous avez regardé mes dernières vidéos, voilà, je remets les liens ici, vous pouvez cliquer sur les playlists comme d'habitude. Ça résonne un peu ici, hein. C'est pas la salle où j'enregistre d'habituellement, mais bon voilà, on fera avec. Je vais lancer une nouvelle série de vidéos, des vidéos toutes simples, sans prise de tête. En fait, on me pose beaucoup de questions en direct, en message privé, dans les commentaires. Et en plus de vous répondre directement quand vous me posez la question, je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous les questions qu'on me pose et les réponses que je donne. Comme ça, voilà, ça fait une vidéo où vous en apprenez un peu plus sur moi et sur les choses que vous vous demandez. Je crois que c'est le moment de lancer l'intro. Première FAQ, c'est parti. Alors j'ai les questions sur mon téléphone là, je vais les lire et vous donner les réponses dans la foulée. Et je vais répondre à 7 questions, voilà, j'aurais pu en faire 10 mais 7 je trouvais que c'était un chiffre raisonnable, entre 5 pas assez et 10 un peu trop. Ok, donc, salut Studio Sushi, c'est quoi en fait? Ok, alors pour savoir d'où ça vient, il faut revenir en 2006. J'étais étudiant, j'étais en stage dans une entreprise qui faisait des développements de logiciels pour Apple et je me suis dit que ce serait le moment d'avoir un nouveau pseudo. J'en avais plein sur les forums informatiques et tout ça, mais j'étais pas super à l'aise avec. Voilà, c'était des pseudos pour rester un peu anonyme et pouvoir quand même discuter avec les gens sur internet. Et là, je me suis dit que ce serait sympa de trouver un pseudo qui pourrait durer un peu plus longtemps qu'un pseudo de gamer que j'avais quand j'étais ado. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais étudiant en stage dans cette entreprise, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Nameboy. En fait, ce site web, il servait à trouver des mots uniques, des mots-clés uniques ou des pseudos ou des noms de marques ou de produits. Le concept, c'était de mettre 2 mots-clés dans le site et lui, vous faisait toutes les combinaisons possibles en essayant de trouver ce qui matchait bien ensemble. J'avais déjà une idée derrière la tête de ce que je voulais faire beaucoup plus tard. Et ce que je voulais faire beaucoup plus tard, c'était avoir quelque chose autour de la création en termes d'image. Parce que comme vous le savez, moi je suis passionné d'images sous toutes ses formes et je voulais avoir quelque chose qui tourne autour de la création. Je me suis rendu compte que le mot studio c'était pas mal. Ça avait à peu près l'esprit que je voulais donner à ce pseudo et à ce futur projet, je sais pas, une entreprise, je savais pas ce que c'était encore à l'époque. Je vous parle de ça, c'était en 2006. Ensuite, la deuxième partie du pseudo, donc Studio Sushi, je voulais quand même qu'il y ait un clin d'œil avec mes origines asiatiques. Bon voilà, j'ai laissé le site chercher. Mais ce qui m'a poussé à choisir ce mot en particulier, Studio Sushi, c'est que en 2006, quand vous le rentriez sur Google, il y avait 0 résultat Google. Le mot-clé n'existait pas. Personne l'avait écrit au monde. Donc ça, c'était assez ouf. Et moi j'étais étudiant en web marketing à l'époque et je savais que si j'occupais internet, c'est-à-dire que si je m'appropriais ce terme là en l'occupant, en utilisant ce mot-clé pour mes pseudos, pour mes sites web, en les taguant sur mes images, etc. Sur le long terme, tel un agriculteur d'internet, le mot-clé me serait associé à moi, à mes contenus que j'allais envoyer sur internet. Voilà, c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai foncé sur ce mot-clé. Studio Sushi, il était complètement disponible sur Google, 0 résultat, tous les noms de domaine étaient disponibles puisque de toute façon, personne n'avait tapé ce mot sur internet. Du coup, dans la foulée, j'ai posé le pseudo sur les sites que j'utilisais à l'époque, hein, Flickr, etc. J'ai acheté la plupart des noms de domaine connus et j'ai même déposé ma marque. Du coup, qu'est-ce que c'est Studio Sushi en fait? C'est mon pseudo, voilà, c'est mon pseudo sur internet. Bon, je m'appelle James Kao, mais si vous tapez Studio Sushi, vous tombez sur moi. C'est moi, quoi, ce sont mes activités. Studio Sushi, c'est ce que je fais en ce moment, donc photographe et vidéaste. Donc ça, c'est pour Studio Sushi. Seconde question. Est-ce que tu es japonais? Non, je ne suis pas japonais et ça c'est bon, je sais, c'est à cause de mon pseudo, hein, Studio Sushi. D'ailleurs, c'est pas non plus le nom d'une chaîne de restaurant. J'ai déjà fait la blague en lançant la chaîne. Voilà, non, je suis vietnamien d'origine, 3 quarts vietnamien, 1 quart français. Voilà. Troisième question, est-ce que James c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom, je m'appelle vraiment James. Je vais vous faire la version courte de l'histoire. En fait, mon père a fait la guerre du Vietnam et pendant le conflit, il a été aidé par un agent du FBI qui s'appelait James Casanova. Voilà, et donc quand mon père et ma mère sont arrivés en France après le conflit, ma soeur avait 6 mois et moi, quand je suis né 5 ans plus tard, mon père a décidé de m'appeler James en souvenir de cet agent du FBI. True story. Quatrième question, comment tu fais pour avoir autant de vues? Alors je vais remettre les choses au clair, j'ai pas tant de vues que ça. Si vous comparez avec les chaînes, même je parle pas des grosses chaînes hein, avec les youtubeurs influenceurs, même si vous regardez les chaînes qui sont plus dans mon milieu, donc la photographie et la vidéo, moi je suis vraiment tout petit, hein, je fais vraiment pas beaucoup de vues. Voilà, tout est relatif, mais les gens qui me posent ces questions là, c'est des gens qui viennent de lancer leur chaîne, ce sont des jeunes youtubeurs qui partent de rien, ils ont 0 abonné, 0 vues, ils savent pas du tout comment faire pour avoir des vues.
vues. Donc pour répondre à cette question, je vais répondre par rapport à mon cas à moi, c'est-à-dire mon activité et ce qui s'est passé sur ma chaîne, comment j'ai fait pour avoir ce nombre de vues, ce nombre d'abonnés. En fait, à l'époque, je faisais des vidéos de clavier. Bon, je sais, c'est un peu bizarre. Je filmais mes doigts qui tapaient sur des claviers mécaniques. Ça m'a apporté beaucoup de vues parce que en 2010-2011, il y a beaucoup de monde qui s'intéressait à ces claviers. La deuxième chose, c'est que j'ai fait des vidéos de cosplay. Donc vous pouvez les voir, hein, il y a une playlist cosplay sur ma chaîne. C'est surtout des vidéos que j'ai filmées à Japan Expo, hein, parce qu'il y a beaucoup de conventions, mais moi mes vidéos je les faisais à Japan Expo. Depuis que j'ai relancé la chaîne il y a 3 mois, je fais des vues en utilisant simplement les réseaux sociaux, je fais du cross-posting. Donc quand je poste une vidéo sur YouTube, j'informe mon réseau Twitter qu'il y a une nouvelle vidéo, j'informe mon réseau Instagram qu'il y a une nouvelle vidéo, j'en parle sur mon Facebook à mes amis, voilà. Même sur mon LinkedIn Pro, voilà, je mets des liens. Donc j'utilise la force des réseaux sociaux pour faire savoir qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc être juste sur YouTube, à mon sens, ça ne suffit pas, ou alors il faut être très très bon, ou alors il faut avoir collecté pas mal d'emails pour faire une mailing list très ciblée. Bon, mais si vous êtes jeune youtubeur et que vous venez juste de commencer et que vous vous demandez comment faire de la vue, c'est pas en spammant hein, que vous allez faire de la vue, c'est pas en demandant hey, regarde ma vidéo, faites ça, faites ci. Non, c'est pas. En fait, vous ferez de la vue naturellement si vous faites du contenu de qualité, si vous faites des vidéos de qualité, si vous parlez de choses qui vous passionnent, si vous aimez vraiment ce que vous faites. Ça va transpirer, ça va rayonner et petit à petit ça va payer et vous ferez de la vue. Donc perdez pas espoir, faites de la qualité, faites des vidéos, amusez-vous, quand même faites savoir que vous faites ça. 5e question, qu'est-ce que tu penses du nouveau Transformers? Bon, on va aller très vite là-dessus. Transformers, le premier film, moi je l'ai beaucoup aimé, il était cool, il était même plus que cool. Hein. Vraiment quand Bumblebee il sort du garage et tout, c'est vraiment chouette. Le film qui a lancé Megan Fox, oui je crois, j'en suis pas sûr, mais bon, je pense qu'on se souviendra plus de son rôle là-dedans que dans tous les autres. Nouveau film d'ailleurs, il parle de Bumblebee. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça va être peut-être le film qui va rendre intéressant la série des films Transformers, parce qu'ils se sont un peu perdus hein, sur les derniers. Maintenant, voilà, j'ai des amis qui comparent ça à le Logan des robots. Parce qu'il y a une relation avec le Bumblebee et une héroïne. On verra. Je sais pas trop quoi dire de plus. 6e question. Est-ce que tu peux m'aider à améliorer ma chaîne et mes vidéos? Oui, je peux vous aider à faire ça. J'ai fait du marketing pendant 10 ans dans une société de drones française. Oui, je peux vous aider à faire ça. Il y a déjà, je suis actif sur des groupes Facebook et des groupes YouTube et sur divers forums d'entraide aux vidéastes et aux youtubeurs. Moi, ce que j'aime, c'est partager mon expérience, de faire des essais, de faire des tests et de partager les résultats avec les gens que ça intéresse. Donc oui, je peux vous aider à faire ça dans la mesure de mon temps libre, hein. C'est-à-dire que si je suis sur des projets, j'ai pas le temps de vous répondre, faut pas m'en vouloir. Hein. Mais j'ai le temps, dès que j'ai le temps, j'aide tous ceux qui me posent des questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Contactez-moi par email, par direct message. Posez-moi les questions, on peut travailler ensemble, on peut faire plein de choses. Moi en tout cas, je suis là, je suis dispo. Et si vous avez des questions sur la plateforme YouTube ou sur la production de contenu vidéo, photo, ou sur le marketing en général, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je suis vraiment ouvert à toute discussion. 7e et dernière question, c'est quoi ton parcours? Alors, je vais pas vous faire la version longue, mais en gros, mon parcours, il part de... j'adorais dessiner quand j'étais gamin, je faisais des BD, je faisais des comics, je faisais des mangas, j'en lisais énormément et je dessinais ça chez moi le mercredi après l'école, le samedi, le week-end, je faisais que ça. Pendant les cours, je faisais ça. La plupart de mes meilleurs amis de l'époque, qui sont toujours mes amis d'aujourd'hui, sont des gens qui ont dessiné avec moi et qui dessinaient aussi. Voilà, donc ça partait de là. J'ai forgé ma culture du cadre comme ça. Donc je remplissais déjà mes cases à l'époque avec un crayon. Je regardais énormément ce qui se faisait par les professionnels hein, du dessin, dans les animés, dans les films, il n'y avait pas de série à l'époque. Voilà, donc j'ai forgé ma culture du cadrage grâce au dessin. Ensuite, comme je me suis dit que ça allait être peut-être difficile de gagner ma vie juste en dessinant, erreur hein, mais voilà, je me suis dit ça quand j'étais jeune. J'ai plutôt engagé des études, on va dire, normales, cursus normal français. Je suis allé à l'université, j'ai passé un bac S avec option technologie industrielle et arts plastiques. Après j'ai fait une licence de designer et j'ai eu un master en marketing dans les nouvelles technologies. Ça c'est mon parcours d'étudiant. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que pendant tout ce parcours là, j'ai jamais lâché ma passion pour l'image. Et c'est ça que je veux partager avec vous pour conclure cette vidéo sur cette dernière question, ce sont vos passions.
Je pense que les gens créatifs, et même la plupart des gens, ont des passions. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de passion du tout. On a tous rencontré une personne à qui on a demandé c'est quoi que tu aimes faire dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, et il répondait non, rien de spécial, j'ai pas de passion. Bon. En tout cas, pour ceux qui en ont, si vous en avez, si vous les avez depuis toujours, depuis que vous êtes gamin, ces passions-là, si c'est ce qui est moteur chez vous, ne les lâchez jamais. Voilà, ça c'est mon conseil. Et je dis pas que j'ai la parole absolue, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, sinon vous allez rater votre vie. Non, c'est pas du tout l'objet de ce que je suis en train de dire. Mais je pense que si vous avez des passions, et que ce sont réellement les choses que vous aimez le plus faire de votre temps libre ou votre temps pour gagner votre vie, vous devriez foncer dedans. Ou en tout cas, ne jamais lâcher vos passions, ne jamais les perdre de vue. Ce qui se passe en fait, c'est que vous êtes un individu, avec votre caractère, votre corps, votre histoire familiale, etc. Et puis après, vous avez vos envies et vous avez vos rêves. Et tout ça, c'est mélangé avec vos passions. Vos passions, c'est ce qui nourrit vos rêves. Voilà, si quelqu'un rêverait d'être Kelly Slater et de surfer les vagues partout dans le monde, c'est quelque chose qui va peut-être le motiver à faire tout ce qui est rationnel pour y arriver, c'est-à-dire s'entraîner durement à surfer des vagues, avoir une condition physique suffisante, parler à des sponsors pour être dans le milieu du surf, etc. Voilà. Le point de départ, il est là, c'est que vous devez identifier ce qui vous fait triper, quoi. Et si vous ne lâchez jamais ça du regard, si vous avez tout le temps ça sous le coude, si vous avez tout le temps ça dans un coin de la tête, théoriquement, vous ne devriez pas vous perdre. J'entends par là, vous réveiller à 50, 60, 70 ans avec des regrets en disant tiens, merde, quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 15 ans, j'aurais peut-être dû faire un peu plus de ça, et aujourd'hui j'en serais pas là où j'en suis. Parce que le truc, c'est que on va pas vous amener là où vous rêvez d'aller. Vos passions, on va pas les réaliser pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que ça soit quelque chose de ouf pour vous. Moi, j'ai des amis et des connaissances qui savaient dès le départ ce qu'ils voulaient être. Ils voulaient être acteurs, ils voulaient être écrivains, auteurs, photographes, vidéastes, pilotes. Ils le savaient depuis le début. Et ils ont tout fait pour. Ils ont parcouru le chemin semé d'embûches en gardant en objectif leur passion, leur rêve. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai bientôt 37 ans, je peux regarder ces personnes-là que j'ai admiré depuis toujours, parce que c'est dur hein, quand on est jeune de se dire tiens, c'est ça que je voudrais faire. Bon, voilà, cette fameuse question qu'on pose aux enfants, tiens, tu veux être quoi plus tard? Pompier, astronaute, pilote d'avion de chasse et tout ça. Et le monde clairement se divise en deux. Il y a ceux qui n'ont jamais perdu de vue leurs rêves et leurs passions, et qui sont aujourd'hui, qui les réalisent, c'est leur vie. Et puis il y a ceux qui ont laissé ça de côté parce que la vie les a rattrapés, parce qu'ils devaient gagner de l'argent pour payer leur loyer ou nourrir leur famille, etc. Le fond de mon speech, c'est que si vous ne perdez pas vos passions, vous pourrez peut-être un jour mêler l'utile à l'agréable. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'ai jamais vraiment gagné ma vie en faisant de l'image. Ce n'est que très récemment que, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'en faire ma vie. Et maintenant, c'est vraiment ma vie. Je fais des vidéos, je fais des photos, c'est ma vie, quoi. Et c'était ce que j'aimais depuis le début. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'aurais peut-être voulu être auteur de bande dessinée. Sûrement, peut-être. Mais comme j'aime l'image sous toutes ses formes, remplir mes cadres avec du digital, ça me fait autant vibrer. Et peut-être encore plus aujourd'hui, parce que faire de la vidéo, c'est rajouter du son, de l'émotion. Voilà, le montage, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Quand je fais certains montages ou quand j'en regarde, voilà, j'ai les frissons parce que le mix, il est parfait, quoi. Alors, le son, l'image, les émotions qui sont transmises à travers l'écran. Voilà, donc qu'est-ce qui va faire que vous en arriverez là où vous avez toujours rêvé d'aller? Enfin, je vous spoil, hein, voilà, l'acteur principal de votre vie, c'est vous. Donc prenez la vie avec vos deux mains et faites-en exactement ce que vous voulez. Voilà. Demain, vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. N'attendez pas que on vous prenne votre place. Voilà, faites-le simplement. Faites-le. Et au pire, essayez, faites tout pour que ça arrive. Si ça marche pas, ça peut arriver, hein, voilà. Et au moins vous aurez essayé. Il y a quelqu'un qui a dit que le plus important c'était pas la destination mais le chemin parcouru. C'est vrai, vous apprendrez dans tous les cas dans son long chemin. Vous pourrez retirer une expérience de tout ça. Faut pas prendre les échecs comme quelque chose de vraiment horrible ou mauvais. Il y a mon meilleur ami qui posait des questions à ses collaborateurs en leur demandant quel est le plus bel échec de ta vie. C'est vraiment fort comme phrase, c'est-à-dire que est-ce qu'on est conscient d'avoir échoué à un moment de façon énorme, mais finalement quel est le plus bel échec de votre vie et qui vous a permis peut-être de vous rendre compte que vous aviez fait des erreurs, de vous remettre en question, de faire les choses différemment pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'improvise complètement, hein, je sais pas si j'en ferai d'autres, mais je pense que oui, on pose régulièrement des questions. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme d'habitude,
cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Et puis moi, vous pouvez me suivre à côté des vidéos YouTube sur Instagram, Twitter et Facebook. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.